Le vieil homme et la lettre oubliée. Dans la ville de Lyon, vivait un homme âgé nommé Marcel. À 78 ans, il menait une vie simple et tranquille. Chaque matin, il se rendait au même café, commandait un chocolat chaud et observait les passants depuis la fenêtre. Les habitants du quartier le connaissaient bien. Toujours poli, toujours souriant, mais aussi très solitaire. Personne ne savait vraiment pourquoi il vivait seul. Un matin d'automne, alors que les feuilles jaunes recouvraient les trottoirs, Marcel reçut une lettre. Une véritable lettre en papier, chose devenue rare à notre époque. L'enveloppe était légèrement jaunie par le temps. En découvrant l'expéditeur, ses mains commencèrent à trembler. Le nom inscrit était celui de Sophie. La femme qu'il avait aimée 50 ans plus tôt. Marcel resta immobile pendant plusieurs minutes. Des souvenirs qu'il croyait oubliés remontèrent soudain à la surface. Lorsqu'il était jeune, Marcel était un étudiant passionné de littérature. C'est à l'université qu'il avait rencontré Sophie. Elle adorait lire, écrire et rêver d'un avenir meilleur. Très vite, ils étaient devenus inséparables. Ils passaient des heures à marcher le long du Rhône en parlant de leurs projets. Ils rêvaient de voyager ensemble, de construire une famille et de vieillir côte à côte. Mais la vie en décida autrement. À l'époque, Marcel reçut une offre d'emploi importante à Paris. Sophie, elle, devait rester à Lyon pour s'occuper de sa mère malade. Ils se promirent de rester en contact. Pendant plusieurs mois, ils échangèrent des lettres. Puis, progressivement, les lettres cessèrent d'arriver. Marcel pensa que Sophie l'avait oublié. Blessé, il décida de tourner la page. Les années passèrent. Il travailla beaucoup. Il réussit professionnellement. Mais il ne retrouva jamais un amour aussi fort. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, cette mystérieuse lettre réapparaissait. Avec émotion, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une main fragile. Cher Marcel, si tu lis cette lettre, c'est que le destin a finalement décidé de réparer une vieille injustice. Pendant toutes ces années, j'ai cru que tu m'avais abandonné. Je t'ai écrit des dizaines de lettres. Aucune n'a reçu de réponse. J'ai attendu longtemps avant de comprendre que quelque chose avait dû se passer. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Aujourd'hui, je suis âgé et ma santé est fragile. Mais avant de quitter ce monde, je voulais que tu saches une chose. Je ne t'ai jamais oublié. Les yeux de Marcel se remplirent de larmes. Il relut la lettre plusieurs fois. Comment était-ce possible? Pourquoi n'avait-il jamais reçu ces lettres? Au fond de l'enveloppe se trouvait une petite note ajoutée par la petite fille de Sophie. Ma grand-mère a retrouvé récemment une boîte contenant toutes les lettres qu'elle vous avait envoyées. Après enquête, nous avons découvert qu'elles avaient été perdues lors d'un problème postal il y a plusieurs décennies. Marcel n'en croyait pas ses yeux. Toute une vie avait été changée par une simple erreur. Pendant des années, chacun avait cru avoir été abandonné par l'autre. Alors qu'en réalité, ils s'étaient aimés en silence. Le lendemain, Marcel prit le premier train pour la ville où vivait désormais Sophie. Le voyage lui sembla interminable. Son cœur battait comme celui d'un jeune homme. Lorsqu'il arriva devant la maison de retraite où elle résidait, il hésita quelques secondes avant d'entrer. Une infirmière l'accompagna jusqu'au jardin. Assise sur un banc, sous un grand arbre, se trouvait Sophie. Ses cheveux étaient devenus blancs. Son visage portait les marques du temps. Mais son sourire était exactement le même. Lorsqu'elle le vit approcher, ses yeux s'illuminèrent.
Pendant quelques instants, aucun des deux ne parla. Les mots étaient inutiles. 50 années de souvenirs se lisaient dans leurs regards. Finalement, Sophie murmura. « Tu es venu. » Marcel sourit. « J'aurais dû venir il y a 50 ans. » Ils éclatèrent de rire avant de laisser couler leurs larmes. Toute l'après-midi, ils parlèrent. Ils racontèrent leur vie. Leur joie. Leurs regrets. Les rêves qu'ils n'avaient jamais réalisés. Lorsque le soleil commença à se coucher, Sophie regarda l'horizon. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai souvent été en colère contre la vie. Mais aujourd'hui, je me sens en paix. » Marcel lui prit la main. « Moi aussi. » Durant les mois qui suivirent, Marcel rendit visite à Sophie chaque semaine. Ils profitèrent de chaque instant. Ils se promenaient dans le jardin. Écoutaient de la musique. Parlaient du passé. Mais surtout, ils appréciaient le présent. Un matin de printemps, Sophie s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Marcel fut profondément triste. Mais contrairement à autrefois, il n'avait aucun regret. Il avait eu la chance de lui dire tout ce qu'il gardait dans son cœur depuis un demi-siècle. Quelques jours plus tard, en rangeant ses affaires, sa petite fille trouva une dernière lettre. Elle était adressée à Marcel. À l'intérieur, Sophie avait écrit « Le bonheur n'est pas de vivre sans erreur ou sans regret. Le bonheur est de trouver la paix avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'être revenu. Merci d'avoir transformé la fin de mon histoire en un magnifique chapitre. Avec tout mon amour. Sophie. » Marcel conserva cette lettre jusqu'à la fin de sa vie. Et chaque fois qu'on lui demandait quel avait été le plus grand enseignement de son existence, il répondait « N'attendez jamais pour dire à quelqu'un ce qu'il représente pour vous. Le temps passe plus vite qu'on ne le croit. Parfois, les plus grands regrets naissent des mots que l'on n'a jamais prononcés. Aimez, pardonnez et exprimez vos sentiments tant qu'il en est encore temps.